Amis des QDN, bonjour. Bon, le dernier QDN date de mois à peu près. Et c'est vrai que là, ça commence à s'entester un petit peu. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé sur le net ces derniers temps. Alors, pour commencer, voilà, j'ai continué à essayer d'avoir un plus grand assortiment possible de ces petits inserts ici, qui permettent, dans du plastique, du nylon, du bois, enfin à peu près tout ce qu'on veut, de mettre en fait ces inserts qui sont en laiton. Ce qui permet derrière de pouvoir y mettre des vis de différents diamètres. Alors, j'en avais déjà pas mal, je vous avais montré ça dans les QDN, mais un que j'avais pas, c'était le M1.8. Mais en fait, j'arrive pas à le trouver. Mais bizarrement, j'ai trouvé du M1.7. Alors, c'est assez bizarre, parce que c'est quand même pas très courant. Et en fait, à mon avis, c'est une connerie de chez eux, parce que je les ai reçus, et les vis 1.8 marchent très très bien dedans. Donc il y a ça. Alors en même temps, en faisant ces recherches, j'ai trouvé un truc qui m'a vachement intéressé. C'est que voilà, là, c'est un insert de type M4. Alors, ces inserts, ils existent en différents diamètres, ils existent en différentes longueurs. Mais l'idée est très souvent, quand on les met dans du plastique, on les insère à chaud. Et comment faire pour les mettre? Et c'est là que j'ai vu qu'il existait des outils pour faire ça. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'avoir ces petits systèmes là, qui utilisent en fait des fers à souder normaux. Donc là, par exemple, j'ai pris un peu tout un assortiment selon les diamètres. Donc en fait, il y a cette partie-là qui va se mettre dans un fer à souder. Je vais vous montrer comment. Et derrière, on vient y mettre, selon le diamètre de l'insert qu'on veut mettre, l'embout qui va bien. Là, par exemple, pour du M4, ça doit être celui-là, je pense. Non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Voilà. Et donc l'idée c'est que avec ces embouts-là, on va pouvoir les pousser en les chauffant. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On prend un fer à souder comme ça, avec les pannes ACO standard. On enlève la panne d'origine et on va mettre à la place ce système-là qui vient se mettre dessus. Voilà. Et on remet là le système. C'est-à-dire que maintenant, à la place d'une panne, on a ici ce filetage sur lequel on va pouvoir mettre l'embout qu'on veut. Voilà. On va régler la température. Généralement, on règle ça quand même relativement bas, enfin assez pour fondre le plastique, dans autour de 180-200 degrés. Et voilà, c'est-à-dire que maintenant, je vais mettre mon insert à l'endroit où je veux le mettre, et avec le fer chaud, je vais pouvoir pousser comme ça pour l'insérer. Et voilà, c'est ça le truc. Donc je trouve que c'est, ma foi, assez bien foutu comme système. Et ça va certainement me servir, parce que c'est vrai que d'habitude, moi ce que je faisais un truc qui n'était pas terrible en fait. Jusqu'à présent, j'utilisais toujours la panne du fer, pointue comme ça, et je l'ai poussé avec. Bon, ça marche aussi, mais à mon avis, c'est quand même mieux d'avoir ce système, parce que ça va mieux mettre la chaleur. En fait, ce que je faisais, moi, voilà, c'est que je les pousse comme ça, et on voit qu'en même temps, comme la panne est pointue, elle dépasse, enfin des fois ça fait des bêtises. Avec ces trucs-là, ça sera mieux. Donc j'ai acheté donc là un petit peu, là ça va de F5 à M8 si je me rappelle bien cela, et j'ai trouvé un autre assortiment. Donc là c'est exactement le même principe, donc on retrouve la partie insert qu'on va pouvoir mettre dans le fer à souder, et on va aussi avoir la différents embouts. Alors celui-là c'est pas que des trucs pour insérer, il y a par exemple une spatule comme ça pour pousser, on a même ici ce truc là pour aller mettre une étoile, enfin voilà. On a ici ces différents systèmes, sachant que l'avantage, comme c'est un filetage standard, je pense que des fois, éventuellement, je pourrais même me fabriquer avec mes outils, mon tour, des embouts en laiton qui pourraient faire différentes fonctions. Donc là, je suis assez content d'avoir trouvé ça, je pense que ça va bien me servir. Alors voyons maintenant un certain nombre d'outils que j'ai trouvé à droite et à gauche. Alors ça c'est un set de grattoirs que j'ai trouvé chez RC Machine, c'est un fournisseur luxembourgeois, chez qui j'achète souvent des trucs. Alors l'idée c'est d'avoir des grattoirs, voilà, qui sont, je veux dire, biseautés comme ça, et qui permettent donc de gratter de la peinture, des trucs. Ça me paraît plutôt bien. Alors, le seul truc que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que si on regarde, il y a deux sets qui sont, je veux dire, de la même longueur, de la même largeur. La différence étant simplement l'épaisseur. Donc, si on regarde bien, par exemple, voilà, celui-là, il est plus épais que celui-ci. On peut le sortir, voilà. Donc, on voit bien que la différence, c'est, voilà, on va dire, c'est l'épaisseur. Alors, par contre, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que, je veux dire, enfin, celui-là est déjà vachement rigide. Qu'est-ce que ça donne d'avoir de l'épaisseur en plus? Ou alors c'est une utilité que je vois pas trop. Donc, enfin voilà, on voit qu'il y en a en fait
des 1,1 et des 2,4 mm. Enfin voilà, bon sinon, comme ça a l'air pas mal. Alors après, j'ai trouvé ces espèces de clés à tubes là, qui sont des clés un peu universelles. Donc il y en a deux modèles selon le range de boulons qu'on veut pouvoir faire. Et donc on voit que c'est des systèmes qui sont un petit peu autosérants, voilà, on peut les prendre comme ça. Et ça marche sur des boulons abîmés, éventuellement même on appelle ça, enfin c'est un peu comme une clé à tube en fait, chose qui va serrer comme ça, et ça m'a l'air plutôt de bonne qualité, comme ça a priori. Et voilà, là on voit que ça va de 14 à 30, et ici de 30 à 63. Donc ça, je suis sûr que ça va bien me servir quand je vais réparer les tracteurs ou les gros trucs comme ça. Ensuite ça, alors ça je l'avais déjà montré, mais j'en ai repris, parce que c'est très pratique. Alors il dit c'est du titane, est-ce que c'est du titane, je sais pas. Mais en gros c'est une sorte enfin eux disent c'est un cure-dent, mais on peut s'en servir ce qu'on veut, parce que voilà, on voit que ça... Il y a un manche comme ça, et l'intérêt, voilà, c'est qu'on voit c'est une pointe qui est très très effilée, et ça me sert à plein de trucs. En particulier, par exemple, des fois, même quand on veut déboucher des trous sur des PCB, enfin des trucs comme ça, enfin ça a finalement plein d'usages. Moi je l'utilise pas du tout comme cure-dent. Je trouve même que c'est un peu dangereux comme cure-dent, parce que c'est assez pointu. Enfin bon, après on l'utilise bien comme on veut. Après il y a ça, pareil, c'est un peu l'idée d'avoir une sorte de clé un petit peu universelle et qui marche comme ça. Bon. J'en avais déjà une, mais elle était beaucoup plus grande que ça. Donc ça, pareil, ça sera dans la boîte à outils. Ensuite, j'ai trouvé différents marteaux, alors qui viennent de différents endroits. Celui-ci vient de RC Machine, justement. C'est un petit marteau, voilà, on voit qu'un bout plat et un bout rond. Donc ça, c'est bien pour travailler la tôle, des trucs comme ça. Là, il y en a un avec une tête en laiton. Alors, par contre, honnêtement, le manche, ça fait vraiment hyper cheap, quoi. Enfin, voilà, c'est pour les petits travaux de précision. Et celui-là, je sais même plus d'où il vient, je vais être franc. Et là, c'est pareil, c'est un maillot avec deux types de caoutchouc, là. Donc ça, c'est pour pouvoir taper. Ensuite, toujours chez RC Machine, j'ai trouvé cette petite burette de précision. Donc elle a l'air plutôt de bonne qualité. Alors je n'ai pas encore rempli d'huile. Permet vraiment d'aller mettre de l'huile là où il faut, dans des quantités intéressantes. Alors après, j'avais trouvé différents trucs, différents embouts de tournevis. Alors bon, on va tous les regarder comme ça. Voilà, donc là on a des embouts un petit peu bizarres. Toujours pour ces espèces de vis fendues à la con et tout. Alors ce qui m'a intéressé dans ces embouts là, bon, allez, on va pas s'emmerder, c'est le fait qu'ils sont quand même relativement longs. Parce que j'en avais déjà des comme ça, mais ils sont beaucoup plus courts, et des fois ces vis là, elles sont toujours au fond de puits, et c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc là on peut voir que voilà, il y a différents types d'embouts un peu spéciaux là, parce qu'il y a toujours des abrutis pour mettre des embouts à la con qui n'empêchent rien à part faire chez le monde. Là, on a différents systèmes pour tenir automatiquement les embouts, justement. Donc là, il y a un système avec rallonge. Voilà, ça me manquait, parce que, enfin, à un endroit, là... Surtout que je vous cache pas que je suis en train de... J'ai trouvé, enfin, un moyen éventuellement de m'installer un nouvel atelier, là, donc il y a des trucs que je vais prendre. Ça, c'est pareil, c'est un système qui peut faire relativement levier, des fois ça peut être pratique, ou comme ça, c'est pas un renvoi d'angle. Et là pareil, on a aussi différents embouts là, qui sont ma foi assez longs, pour différents types de vis, quoi. Donc voilà pour cette partie là. Après j'ai trouvé ça, donc ça je sais pas essayer encore, mais c'est pour quand on fait de la soudure à l'arc, quand des fois on peut pas facilement pincer la pince de masse. Là, l'idée, c'est que c'est un système avec aimant, qui bien sûr permet d'aimant, puis on peut régler ici de façon à avoir un bon contact. Donc voilà, c'est un truc pour faire de la soudure. Alors, chez RC Machine, hein, des fois, je rappelle qu'ils vendent différentes choses, hein, vous pouvez les voir sur leur site, et ils vendent toujours des chutes au kilo de plastique, d'aluminium, là c'est de laiton. Alors par contre, c'est vendu au poids et c'est la surprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent qu'il y en a pour 1 kg, mais on peut avoir plein de petits bouts ou des gros bouts. Et là, il y a ces 2 barres de laiton, et ça c'est plutôt bien, parce qu'après, voilà, avec la fraiseuse de tour, je
peux les retravailler comme je veux. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des outils pour récupérer quand on fait des bêtises. Et là, l'idée, c'est des sortes d'embouts, on peut le voir comme ça, là. Je vais en sortir un, qui permettent, en gros, quand on a des boulons, des écrous qui sont trop endommagés, en fait, on peut mettre ça dessus, éventuellement en tapant un peu dessus, et derrière, ça refait quelque chose, de toute façon, on va pouvoir les choper avec des douilles ou des clés standards. Donc ça, pareil, honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé. Et voilà, en gros, on voit ici le tableau qui permet de choisir le modèle qui va bien en fonction. Donc ça, comme ça m'arrive, comme à tout le monde, quand on fait un peu des fois de mécanique, d'avoir des trucs un peu foirés, ça peut être utile. Alors le dernier truc que j'ai trouvé intéressant, c'est ça. Alors ça, enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Bon, ça, c'est un truc que j'ai touché chez Action. Et c'est une clé à cliquer avec une rallonge et ici les différentes douilles. Et c'est vrai que généralement on utilise ce genre de cliquet comme ça avec ce genre de douille ici qu'on peut voir. Donc là ça va de, je sais pas, de 18 à 21. Donc c'est ça le truc. Alors pourquoi j'ai acheté ce truc là? Parce qu'en fait j'ai déjà des douilles, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait c'est parce que à la base j'ai acheté ça. Et ça j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Ah oui, parce que quand on utilise des douilles comme ça, souvent elles sont pas assez profondes, ou si c'est sur une tige filetée ou avec des difficultés d'accès, ça marche pas. Alors là j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que l'idée était pas bête. Hein. C'est en fait c'est des adaptateurs pour pouvoir en fait mettre des genres clés plates sur des cliquets. Et ben voilà, ça s'utilise tout connement comme ça, voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai un peu, voilà, je veux dire, je peux utiliser un cliquet avec éventuellement des trucs plats ou pas forcément accessibles. Alors j'ai trouvé que l'idée était pas idiote, mais en fait quand j'ai acheté ça, j'ai pas fait gaffe. Et si on regarde ici la taille du carré d'entraînement, en fait il y a différents standards. Du quart de pouce, il y a du demi-pouce, mais ça c'est du 3/8 de pouce. Et bien sûr, j'avais des adaptateurs, mais c'est pas très pratique. Donc comme là j'ai vu ce truc en 3/8 de pouce chez Action, puis ça coûtait pas cher, j'ai payé à 12 €, et ben j'en ai profité pour m'équiper avec ça. Enfin voilà, donc ça je pense qu'il y a certains cas où ça pourra servir. En gros ça permet de se faire des clés à cliquer. Après c'est comme tout, hein, c'est pas de la qualité Stanley ou Facom. Enfin bon, c'est pareil, hein, ce truc là honnêtement ça vaut 12 €. Donc, je trouve même que comme ça, a priori, la qualité me semble plutôt pas mauvaise pour un truc à 12 €. Maintenant, voilà, on verra dans le temps, mais dire pour le tout venant, ça fera le job. Alors maintenant, un peu de consommables et d'outils pour l'usinage. Donc là, j'ai trouvé ces petites fraises-ci, là. J'en ai pris 2 paquets. Donc ça, c'est pareil, c'est très utile quand on veut découper du plastique, du bois. Et voilà, c'est sur une Dremel. Hein. Pareil, quand on voit le prix que ça coûte, ça vaut pas le coup de se priver. Là, il y a différents diamètres. Pareil, j'ai trouvé ces petits polissoirs là, qui avec les pâtes à polir que je vous ai montré dans un autre QDN, là, ou du polish ou ce qu'on veut. Ça permet de polir éventuellement des métaux. J'ai trouvé ces embouts qui, comme on peut le voir, permettent de fraiser et qui ont l'avantage de se mettre soit sur une perceuse, mais on peut les utiliser aussi sur une perceuse visseuse. Ça, je trouve que c'était intéressant. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris ces alésoirs. Donc ça c'est vraiment un outil indispensable. Ces trucs-là, j'en utilise énormément. Et alors ceux-là, l'avantage justement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'on peut soit les utiliser à la main, c'est-à-dire voilà, grâce à cette tige, et puis les utiliser, mais sinon, on peut aussi, pareil, les mettre sur une visseuse. Et donc ça permet en gros d'alléger au diamètre qu'on veut des trous. Et ça, surtout quand on travaille le plastique, l'aluminium et tout. Voilà, donc en fait il y a 2 modèles pour différents types de diamètres. Ça c'est vraiment un truc sympa. Trouvez ça aussi. Donc ça c'est des forêts pour pouvoir percer le verre ou la céramique ou la terre cuite, les carreaux, les trucs comme ça. Donc il y a tout un set de différents diamètres. Pas toujours, hein, j'en achète parce que j'en consomme pas mal. Tout ce qui est fraises. Donc là pareil, un petit jeu de fraises de différents diamètres. Là pareil,
Là, c'en est d'autres avec des dentures un peu différentes. Voilà. Et derrière, j'ai aussi celle-ci. Alors celle-ci, c'est ce qu'on appelle des fraises à une dent. Ça, c'est plutôt pour travailler le plastique, le plexiglas, voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc ça, c'est pareil. Hein, j'aime bien avoir du choix et puis de la réserve, parce que ça arrive que d'abord elles s'usent, et puis il arrive de les casser. Ensuite, chez RC Machine, je me suis aperçu que au niveau des tarots, quand je tarote de l'aluminium, du plastique, trucs comme ça, j'utilise ce qu'on appelle des tarots machines, qui sont tous dans une passe. Mais si on veut faire des beaux taraudages précis, et surtout dans des matériaux plus durs, généralement ça se fait en 3 passes, et surtout quand on le fait à la main, avec, je vais dire, un jeu de 3 tarots, qu'on appelle l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur, et qui permettent, voilà, de travailler le filet petit à petit. Hein. On fait quelques tours, on recule un peu de temps en temps pour casser le copeau, et ainsi de suite. Or, ces jeux de 3 tarots, l'autre fois, j'en cherchais en 4 mm, et je me suis aperçu qu'horreur, que j'en avais dans plein de diamètres, mais le 4, non, j'en avais pas. Donc, c'est pour ça que à l'origine, j'avais passé commande chez RC Machine, pour ça, parce que je sais qu'ils ont des trucs de plutôt bonne qualité. Et puis toujours pareil, pour profiter du port, j'ai commandé d'autres trucs. Enfin voilà, avec ça j'en ai 2 jeux d'avance, ça fera bien le job. Et tant que j'y étais là-bas, j'ai acheté un petit porte-tarot tout bête. Mais voilà, il n'est pas cliqué celui-là, mais qui pourra, dans certains cas c'est mieux d'avoir un truc comme ça et pas cliquer justement. Pardon, c'est vraiment un truc tout simple. Ensuite, c'est pareil, c'est un truc dont je fais une consommation effrénée, c'est bien tout ce qui est scalpel. Donc là j'ai repris, vraiment ça coûte pas cher, ces petites lames de scalpel et avec des porte-lames qui vont bien. Donc là j'en ai pris parce qu'il y a 2 styles de lames, on voit que c'est pas, attention, c'est pas les mêmes fentes hein, ici. Ensuite, c'est pareil, s'il y a un truc dont je fais une consommation effrénée, c'est ces espèces de stylos, parce qu'ils sont vraiment hyper pratiques. Hein. Je rappelle que c'est des stylos qui ont une pointe, comme on peut le voir, qui est très très grande, ce qui permet de marquer les trous, les trucs comme ça. Et mais en fait, je me suis aperçu que je les utilise un peu pour tous ces stylos-là. Et là, j'en ai refait un peu, parce que voilà, donc là, j'ai repris, en plus, il y avait une couleur vert, enfin, voilà, différentes couleurs. On en trouve, hein, mais en France, ils les vendent vachement cher dans les magasins de bricolage. Je veux dire, pour le prix d'un stylo en magasin de bricolage, j'en ai 9 en Chine. Et puis, ça, c'est des trucs, c'est pour ma soudeuse par point. C'est des petites bandes de nickel pour pouvoir souder des piles ou des batteries ou des trucs comme ça. Et ça, c'est pareil, j'en utilise assez souvent, donc j'en ai repris ici. Donc, après, ça existe en différents diamètres, en différentes épaisseurs. Voilà, par rapport à ce que j'avais besoin, c'était ça. Alors ensuite, nous avions ça. C'est pareil, j'en utilise pas mal. Ces petits goupillons là. Donc ça, c'est pratique pour nettoyer des tubes à essai, des machins comme ça. Alors un peu de visserie. Donc là, j'ai pris ces écrous inox. On voit, c'est des écrous qui sont avec une sorte d'embase là. Et qui font un peu frein. Et là donc en M3, M4, hein, ça c'est quand je fais des trucs qui vont dehors, j'aime bien mettre de l'inox. Pareil, c'est toujours du consommable, hein, j'utilise énormément de ces petits inserts. Là c'est en aluminium, ils sont très légers. Et donc ça, j'en ai repris ce que j'en avais plus. J'ai trouvé aussi donc différents rivets pop, c'est des choses que j'utilise beaucoup. Ceux-là, alors ils ont un intérêt, c'est pour ça que je les ai pris, c'est qu'ils sont de couleur noire. Et des fois c'est quand même plus joli sur des trucs noirs que de mettre des trucs brillants. Donc là c'est un petit assortiment, là aussi. Et ça, ce qui m'intéressait par contre, c'est des rivets qui sont très grands et surtout qu'on peut voir qu'ils ont une très grande collerette. Donc ça va me servir pour un truc. J'ai trouvé ces petites équerres. Bon, ouais, ça coûte que dalle. C'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut pour me faire des équerres moi-même. Enfin, quand on voit qu'on a tout ça pour si peu cher, c'est un truc que j'utilise. En visserie, bon, je vais me calmer un peu sur la visserie quand même parce que voilà, ça c'est quand même un truc qui me manquait. C'est des vis. Alors c'est pas des vis, c'est des vis à plastique de très petit diamètre, cet assortiment.
Mais voilà. Alors, maintenant, au niveau visserie, quand même, depuis tout ce que je vous montre, je reconnais, je commence à avoir vraiment un très bon assortiment et que c'est quand même rare maintenant quand je fais tous mes trucs que je trouve pas ce dont j'ai besoin. Bah ça c'est pour bricoler un truc que je veux faire avec ma pompe. Et c'est assez pratique en fait, si on regarde bien, c'est des colliers, mais des colliers de la taille qu'on veut. Donc on voit qu'il y a quelques adaptateurs, là il y en a 4. Et avec ça on peut faire un collier d'1 mètre si on veut, quoi. En gros on coupe le collier à la taille qu'on veut, on l'accroche dans le système et comme ça on peut faire des colliers serrants de diamètre qu'on veut. Alors ça c'est des enjoliveurs, j'ai trouvé ça sympa dans certains cas, c'est des enjoliveurs de vis fraisés. Et en gros on peut voir que voilà, on met un trou, on met la vis et derrière, toc, on referme. Donc alors ça a deux fonctions, enfin déjà c'est quand même plus beau qu'une vis, puis surtout ça la protège de l'oxydation et tout, ce qui fait que derrière si on veut les dévisser, donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Et j'ai trouvé ça aussi, bon, je me suis dit que des fois ça pouvait quand même être pratique, alors j'ai pris un assortiment de différents diamètres. En fait c'est des petits cabochons qui viennent se mettre, imaginons qu'on a un filetage ou un truc qui dépasse un peu, qu'on ne veut pas couper, bon, on peut mettre ça dessus pour le protéger. Donc voilà, ça va de M2 à M, je sais plus combien. Voilà, petit assortiment. Je me suis dit que j'ai certains cas là où j'ai des tiges filetées et trucs comme ça, où ça pourra des fois me servir. Alors continuons ce QDN avec un peu d'électronique. Alors j'ai trouvé ce testeur là, qui a, je veux dire, éveillé ma curiosité. Donc on voit que ça s'appelle Easy Working. En gros c'est un truc qui va permettre de tester les télécommandes infrarouges et les télécommandes radio. Donc c'est ce petit appareil là. Bon, il y a une notice avec qui est bien sûr en chinois, ce qui n'aide pas vraiment la compréhension. Mais heureusement, il y a aussi de l'autre côté la même en anglais, donc ça aide. Et donc, ça a une très large bande passante, hein, vu que ça détecte les télécommandes de 100 mégas à 1 GHz. Et voilà, ça marche avec une pile de 9 volts. Bon, c'est vraiment très simple à faire. Donc, si on veut tester par exemple avec de l'infrarouge, là on voit que j'ai une télécommande infrarouge, et on voit que, voilà, quand on émet quelque chose, la LED clignote. Bon, voilà, donc ça permet éventuellement déjà de tester qu'une télécommande émet correctement. Donc ça c'est vraiment très simple. Ensuite, pour la partie radio, par exemple, là j'ai la télécommande de ma voiture. Et donc, là, si on se met à côté, voilà, des TX Zone, on voit qu'il affiche bien la fréquence à peu près de la télécommande. Donc ça fonctionne bien, hein. Et voilà, il mémorise la dernière qui a été reçue. Donc bon, voilà, c'est un truc, je veux dire, très simple pour tester. Et en même temps, bon voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, il y a une fonction lampe de poche, enfin LED de poche, on va dire. Bon, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus utile du monde, mais enfin ça a le mérite d'exister. Enfin donc voilà pour ce petit testeur qui, ma foi, ça je vais l'avoir, je vais pas le mettre dans mon lab, hein. Dans mon lab j'ai tout ce qu'il faut pour tester ça, mais je vais l'avoir à la maison, comme ça quand on veut tester une télécommande, un truc vite fait, ça permettra de le faire. Ah, maintenant quelques composants. Donc là j'ai trouvé ces assortiments de self que j'ai trouvé intéressants. Donc là il y a 10 pièces par valeur en SMD de self, donc de 2,2 micro-henry à 470. Donc voilà, on voit que c'est ces self là. Et là on les a en traversant comme ça vertical. Donc là il y a plusieurs assortiments. Il y a celui-ci donc de 2,2 à 10 mH, ce qui est déjà pas mal. Et là, ça, de 2,2, ça monte jusqu'à 100. Donc ça peut bien sûr servir, hein, j'en utilise beaucoup de ces selfs-là, comme je vous l'ai montré, pour faire des filtres, des alignes à découpage, enfin voilà, ça a pas mal d'utilité. Donc voilà, avec ça, j'ai plein de valeurs pour faire des tests de mesure et tout ce qu'on veut. Ensuite, voilà, c'est pareil, c'était un petit assortiment de prises et de prises de châssis qui vont ensemble. C'est pareil, là. J'utilise beaucoup de ça. Ensuite, j'avais ces petites pinces croco de miniature là. Donc ça c'est pas des pinces, c'est des pinces qu'on peut mettre sur des fils, des trucs comme ça. Voilà, pareil, il y a tout un assortiment pour pas cher. Donc on peut soit les sertir, soit les souder. Et puis en même temps, enfin ça sert à tout ces pinces là, même quand on fait des maquettes, des trucs, ça peut servir à tenir.
Ensuite, il y avait ces connecteurs. Donc ça, c'est pour faire des connecteurs, je veux dire, à la fois mâle et femelle, pour raccorder des fils entre eux. Donc il y en a de différents nombres de contacts. Et donc là, on voit qu'il y a les parties, on va dire, mâle et femelle, dans lesquelles on met après les broches. Voilà. Donc il y a un verrouillage. Et ça, quand on veut avoir des raccordements, donc on peut faire ça comme ça. Et puis, donc après, il y a toutes les broches, et ça se sertit comme les fiches du pont. Ensuite, bon, j'ai essayé ça, mais c'est pas terrible. J'ai regardé si c'était un bon fil thermosoudable, pas des câblages sur de la protoborne, mais bon, il est très fin. Ça peut servir éventuellement dans certains cas, mais je n'ai pas trouvé que c'était top. Bon, enfin, c'était un essai. Ensuite, nous avons ces trucs-là. Donc là, ça existe en 2 tailles. Donc ça, c'est des trucs pour éventuellement attacher des sondes, des fils. Voilà, alors on voit qu'il y a soit un trou de fixation avec une vis, soit c'est livré avec des pads comme ça autocollants. Ça, alors ça, c'est un essai malheureux. En fait, je vous avais montré dans un colis de fan, il y avait une télé je voudrais utiliser son entrée. Et je pensais que c'était une entrée comme ça, c'est assez standard, mais en fait non. Alors, ou ça marche pas, ou j'arrive pas à le faire. Enfin, toujours est-il que ça correspond pas, mais bon, c'est un truc qui peut toujours servir aussi. Ensuite, nous avions ça. Alors ça, en fait, c'est de la BAT46, c'est de la diode Schottky, mais celle que j'avais ne tenait pas cette tension. Et ça fait plusieurs fois que je suis embêté parce que, je veux dire, j'ai la BAT85 que j'utilise monte pas assez haut. Donc là, voilà, avec ça, celle-ci monte jusqu'à 100 volts. Donc ça va le faire. Je rappelle que ces diodes sont rapides et surtout qui ont des tensions de seuil plus faibles que la N4148 par exemple. Ensuite, j'ai cela. Alors ça, c'est un fameux LNA, un Low Noise Amplifier. Donc en fait, c'est un amplificateur HF à large bande. Voilà, on peut le voir ici. Donc, alors, c'est marqué en chinois, mais enfin, on voit les trucs principaux. Ça alimente en 12 volts. Ça a une bande passante de 1 méga à 3 GHz, ce qui est très grand. Ça amène un gain de 20 dB. Et ça consomme 75 mA. Donc là, on voit ce PCB ici, ce blindage. Et alors l'idée de ça, enfin, ça peut toujours servir à plein de trucs, mais c'était aussi éventuellement, je pense que je ferai une vidéo, de faire des mesures avec, par exemple, avec le Nano VNA ou avec l'analyseur de spectre. Je pense que ça peut être un exercice intéressant. Là, alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pareil, je ferai des vidéos spécifiques avec ça, c'est ce qu'on appelle les TCXO. Donc TCXO, je rappelle, c'est des oscillateurs à quartz, 10 MHz, qui sont compensés en température et qui en plus offrent la possibilité d'avoir un ajustement de la fréquence par une tension. Donc c'est typiquement le genre d'oscillateur qu'on va utiliser dans des systèmes, je veux dire, dans lesquels on va avoir une fréquence de référence très stable, mais via cette entrée, alors soit on les ajuste avec un simple trimmer, mais on peut aussi les asservir. Et typiquement, c'est le montage par exemple qu'avait montré Electrobidouilleur, où on peut se les asservir sur la sortie 1 seconde d'un GPS, et un GPS de ce style-là par exemple. Voilà, donc là on a ce genre de petits récepteurs GPS qui sortent, je veux dire, sur la liaison série, les infos de ce qu'ils captent, hein, c'est normalisé. Et certains ont aussi une sortie qui s'appelle PPS, en fait, qui va sortir une impulsion par seconde. Et grâce à ça, justement, on peut, via un système numérique ou analogique, avoir une référence, je veux dire, qui est verrouillée sur la fréquence très stable des GPS, et donc un signal 10 MHz sera très bon. Enfin bon, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que, voilà, vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je voudrais vous montrer un truc que j'ai trouvé intéressant. Donc, il y a ça. Ensuite, alors ça, avec un de ces trucs-là, je ne me rappelle plus lequel, il y avait ce magnifique cadeau, gift, qui est 5 petits interrupteurs, comme ça. Bon, j'en manque pas. Je vais le donner, on regarde pas les dents. Et ensuite, j'ai pas mal de trucs USB. Alors, regardons un petit peu ce que c'est. Ça, c'est des adaptateurs USB-C et USB normal. Alors, il ne faut pas oublier que maintenant, comme on le voit, enfin, le standard, ça devient l'USB-C partout. Mais malheureusement, on a encore des tas de trucs qui fonctionnent en USB, je veux dire, d'avant. Donc ça, c'est un adaptateur. Là, on en a ici d'autres qui là font adaptateur micro USB, USB-C.
Voilà. Ça, alors ça c'est un truc que j'ai trouvé sympa, qui permet de brancher des disques durs SATA directement. Voilà, on branche en USB. Et il y a toute l'électronique et tout, et on branche ça sur un SSD ou un disque dur. Et alors s'il ne consomme pas trop, ça va permettre directement de le lire sur un PC sans être obligé de l'ouvrir, de l'installer, ni rien. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est des lecteurs ça de cartes micro SD qu'on branche donc en USB. Donc j'ai un modèle USB 3.0 et USB 2. Et voilà, l'idée c'est que on insère la carte ici sur le côté, ou là la carte micro SD. Et après ça apparaît comme une clé USB. Donc ça, comme j'utilise pas mal de cartes micro SD, j'ai pris ces trucs là. Maintenant nous allons regarder différents consommables adhésifs que j'ai trouvé. Donc ça, c'est des trucs que j'utilise aussi énormément, hein. C'est des rubans de cuivre autocollants. Et ça me sert à tout, à faire des blindages, à réparer des pistes, bricoler des trucs. Donc c'est pareil, j'en avais déjà, mais il y a des rouleaux qui se sont terminés, donc c'est du remplacement. Ça, c'est des trucs décoratifs qui permettent de faire soit quelque chose doré ou argenté, comme ça. Donc ça, bon, c'était pour protéger, enfin pour faire un truc que je voulais. Ça, c'est du Captain de merde pas cher. Mais justement, en fait, comme je vous ai montré, j'en ai du bon, mais qui coûte relativement plus cher. Ça, c'est du vraiment pas cher, mais des fois, je m'en sers justement sur des trucs où j'ai pas besoin d'avoir de la qualité. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé marrant. C'est un scotch comme ça. Moi, vous savez que j'aime bien tous ces trucs un peu comme ça warnis. Voilà pour ça. Et ici, nous avons aussi du scotch fin double face. Et ça, c'est pareil, ce genre de scotch, j'en utilise énormément. Soit pour bricoler, soit aussi des fois tout simplement pour fixer temporairement des objets, pour les travailler, les fraiser, les percer. Enfin, ça sert à pas mal de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du frein filet, hein. C'est quelque chose qui va permettre sur des assemblages vissés de bloquer les vis. Et alors ça, je vous l'avais déjà montré, hein, voilà, ils ont fait une présentation qui de loin comme ça fait penser à Loctite, qui est une marque. Là, c'est des trucs qui sont beaucoup moins chers, on va dire, c'est des sortes de clones. Mais finalement, pour en avoir déjà utilisé, ça marche pas mal. Alors, c'est sans doute pas à la norme et tout. Encore une fois, faut pas espérer avoir forcément les mêmes performances qu'un produit qui coûte 10 fois plus cher. Enfin voilà, quand j'ai besoin de bloquer des vis et tout, ça marche bien. Et je rappelle que le principe de ce truc-là, c'est ce qu'on appelle des systèmes anaérobies. C'est-à-dire, en gros, ils se solidifient quand il n'y a plus d'air. C'est pour ça qu'il faut pas, il y a toujours de l'air dedans. Et en gros, on les met sur les vis, et une fois que c'est emprisonné dans les filets, il n'y a plus d'air, et donc les trucs sèchent en quelque sorte. Alors il y en a de différentes forces, là c'est de la force moyenne, ce qui veut dire que ça bloque quand même par rapport à des vibrations, mais que c'est encore démontable. On a des freins filets forts qui, par contre, font que c'est beaucoup plus dur à démonter. Après, alors j'ai encore pris de la résine comme ça. Alors c'est vrai que j'ai pas tellement montré ça en vidéo, mais ça m'arrive quand même assez souvent, enfin assez souvent. Quand j'en ai besoin de faire des moulages en résine. Alors, il y a plusieurs sortes de résine. Ça, c'est ce qu'ils appellent la résine époxy AB, qui se mélange à proportion égale et qui, voilà, ça met ça dans des moules, permettent donc de faire différentes pièces, sachant qu'en même temps, c'est une résine éventuellement. Alors, si on la laisse cristal, on peut faire des inclusions, par exemple, mais moi, très souvent, je la charge avec des colorants ou éventuellement d'autres matières qui permettent éventuellement de la renforcer. Enfin, donc voilà pour ces résines. Alors en même temps, qui dit résine, il faut qu'il ait des gants. Donc là j'ai trouvé ce petit gant noir, c'est pas cher. C'est du jetable, hein, mais ça le fait. Toujours un peu dans ces idées de résine, j'ai trouvé ces petits gobelets doseurs, hein, qui sont éventuellement pas mal pour faire des mélanges. Alors ça c'est des embouts qui se mettent sur la colle cyano. Je vous avais aussi montré que ce super système là qui permettait avec de la poudre de faire des assemblages, mais enfin on peut aussi le faire, souvent ça marche pas mal avec du bicarbonate de soude. Et voilà, je vous rappelle que, enfin il y a plein de vidéos là-dessus, hein, si on met de la colle cyano sur de la poudre comme ça, on arrive à faire des réparations qui sont très bonnes, mais pouvoir mettre des fois la colle cyano de façon très précise, il y a ces embouts, alors sachant que généralement une fois que c'est sec c'est mort, mais voilà, ça coûte pas cher, et là j'en ai pris tout un lot pour pouvoir bricoler ça. Ensuite, toujours dans cette optique-là, j'ai trouvé ces petites palettes, là, il y en a de deux sortes. Donc, pareil, un peu touillé pour mélanger la peinture, la colle, la ralite, tout ce qu'on veut. J'ai trouvé qu'elles avaient des formes pas mal, celles-là. Donc voilà pour ça. Bon, ça j'aurais dû le montrer tout à l'heure, mais je viens de le retrouver.
Ça c'est pareil, c'est des petits pouces axes pour les montres, mais c'est pareil, ça me sert vachement ça pour déboucher des trous. J'en avais déjà un, mais là c'est pour en avoir un autre à portée de main sur mon autre établi. Ensuite, nous avons ça. Alors ça, bah, c'est toujours dans l'idée du mélange. Ah, et ça, honnêtement, ça coûte moins de 2 euros. Je me rappelle bien, ça coûte 1,68 €. Et donc, bah, c'est tout con. Il n'y a pas de pile dedans. Enfin, il faut rajouter 2 piles. Mais sinon, voilà, c'est un truc. Et puis, on va y mettre ces 2 trucs-là. Et c'est impeccable pour mélanger de la résine, de la peinture, ce qu'on veut. Sachant que je vais sans doute me bricoler un... Enfin, quand le truc, si un jour il est trop usé ou autre, enfin, voilà, on peut ici mettre un petit domino, un machin, pour pouvoir mettre n'importe quel embout facilement interchangeable, un bout de fil de fer ou ce qu'on veut. Donc ça, c'est voilà, c'est touilleur. Ensuite, j'avais trouvé ça. Bon, ça, c'est tout con, mais c'est un truc pour nettoyer les claviers entre les touches, et finalement, ça marche pas mal. J'en ai acheté 2, j'en ai filé un à ma femme et l'autre pour moi. Et on va finir par quelque chose de pas terrible, que pour l'instant, j'ai pas trouvé ça bien. C'est ça. Alors ça, c'est quoi? C'était... Enfin, on connaît tous, et je vous avais déjà montré ça, ces casques-là qui permettent de s'obscurcir automatiquement quand on fait de la césure à l'arc. Et là, en gros, c'est des lunettes. Et comme je vous avais montré l'autre fois que j'avais une sorte de truc qui englobait toute la tête, je me suis dit, des fois, ça pouvait être pas mal. Honnêtement, ce truc-là, bah, ça marche pas terrible, je trouve. Ça se déclenche quand ça veut. Enfin bon, puis en même temps, alors quand c'est livré, il y a plein de protections, on sait jamais quand on croit qu'on en a vu une, mais il y en a une autre et tout. Enfin bon, j'ai pas encore tout testé, mais on va dire jusqu'à présent, je pense que ce truc-là, pour l'instant, je trouve pas que c'est le meilleur des trucs que j'ai trouvé dans ce QDM. On peut pas réussir à tous les coups. Voilà pour ce QDM, ma foi relativement riche, comme on peut le voir. Je pense que d'ailleurs, il était un peu trop riche. Je crois que j'ai trop attendu, en fait, que ça s'entasse pour le faire. Mais enfin bon, vieux motard que jamais, comme on dit. Et voilà, donc bah, comme d'habitude, hein, je mettrai les différents endroits où j'ai trouvé ces articles en commentaire de la vidéo, si ça vous intéresse, sachant que j'en ai quand même trouvé beaucoup sur ce site Temu, qui offre généralement le port gratuit, et honnêtement, à des prix qui souvent sont même meilleurs que AliExpress, et bon, de délais de livraison qui dépendent, généralement, c'est enfin, c'est assez variable, enfin on va dire entre 2 et 3 semaines. Mais dans l'ensemble, quand on fait une commande un peu groupée, tout arrive d'un coup. J'ai reçu en bon état, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je profite de cette vidéo, hein, comme d'habitude, pour vous rappeler que, comme je vous l'avais déjà annoncé, le live de septembre aura lieu en octobre, le 4 octobre, et donc exceptionnellement, donc mercredi. Donc mercredi prochain à 21 h, et comme d'habitude, hein, si vous voulez échanger avec moi sur les thèmes de ma chaîne, ou si vous avez des questions par rapport à des vidéos, pourquoi pas des objets que je vous ai montrés dans ce QDM, vous serez les bienvenus. Tiens, Pincette, bien, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que quand je te parle, t'es toute mouillée. Oh, voyons, je t'excite. Non, je postillonne. C'est sympa. Que le grand clic-clic vous empêche de faire trop d'achats inutiles, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.